Moment-là. Demande-moi. C'était prévu comme ça. Et qu'est-ce que tu vois dans la cabane? Dans la cabane de la Saline perdue. La lumière. Comment voir la lumière? Normalement, on voit avec ou par la lumière ou une lumière. Et non la lumière soi-disant en personne. En plus, la cabane était sans fenêtre et la porte derrière vous deux était fermée. Oui, la porte était fermée. Mais il y avait ici et là une fente entre les planches. Et à un endroit, un nœud de bois qui manquait. Et par ce petit trou rond, entrait un rayon de soleil. Il y avait aussi l'ombre d'une pointe de feuilles de mûrier par terre. Et ensuite, sur son corps, sur mon corps, sur nos corps. Le sol de la cabane était constitué de terre glaise, Je la vois, un l'ombre jaune de la foncé. feuille, la dentelure des feuilles de mûrier, pointue et en même temps courbée, comme aucune autre feuille d'arbre. Comme une ombre. Ombre unique. Ombre qui signifie comme aucune autre forme, l'été. Plein été. Le cœur de l'été. La lumière, cette lumière, elle émanait du sol de la cabane, de la terre glaise même. Et elle devenait une émanation après l'autre, matière, devenait étoffe qui, lui et moi, nous habillait. Nus comme nous étions, nous devenions vêtus, lueur après lueur. La lumière montait du sol et nous habillait chacun d'un vêtement parfaitement identique et qui, lentement, doucement, devenait un habit d'une perfection dont moi, en tout cas, je n'ai plus jamais été enveloppée, ni avant, ni après. Même habillée de la plus belle, la plus chère robe du monde. Et tout s'est lentement passé. Lentement et doucement, comme le déshabillage et à sa suite l'habillage. Pas un seul instant soudain, subi, à pic. Pas un instant tout court. Ça me revient. Tout à coup, l'ombre de la feuille sur la planche de la cabane se remplissait d'une couleur. De quelle couleur? D'une couleur inconnue, sans nom, une couleur foncée. Tu avais gardé les yeux ouverts? Je ne sais plus. Mais à cet instant, il m'est arrivé de les ouvrir. Avant, j'étais seulement à l'écoute. De la respiration de l'autre? Question non valable. J'ai écouté les bruits dehors de la saline et au-delà. Par peur? Par distraction? Par diversion? Idiot. Sauf si tu veux provoquer comme ça la vérité. C'est la saison des premières pommes mûres. Longtemps avant toutes les autres sortes. Pas comme celle-là. La peau et la chair des premières pommes d'été. D'une blancheur pure, presque blanche. Mais au milieu, des pépins d'un noir comme dans aucun autre fruit. Ces pommes incorporent pour moi l'été. Les premiers jours sans école, sans devoir, des jours libres tout court, sans le poids des choses à apprendre sur les épaules. Libre les mains jusqu'à la pomme elle-même. Comme elle était légère. Seulement les premières pommes sont devenues une rareté ou ont complètement disparu. La vérité, la voici. Grâce à l'endroit, à la cabane, et grâce à l'homme, et grâce à moi, mes oreilles s'ouvraient comme nulle part ailleurs. Mon ouïe devenait l'ouïe. Et ce que j'entendais faisait partie de l'ensemble, prenait part, devenait ce bruit-ci, ce bruit-là, l'un après l'autre, l'un en même temps que l'autre.
instrument de cet ensemble de plus en plus grand, de plus en plus large et étendu. Là, le crépitement d'une seule feuille sèche parmi le bruissement du feuillage vert dehors. Là, le Et son. après, On s'est aperçu. hein? Nous, oui. Nous sommes aperçus que nous étions couchés sur un tas d'excréments. De merde humaine, vieille, complètement desséchée, mais grâce à l'air salé, bien conservée dans sa forme indubitablement humaine et même dans sa couleur. Et déjà, nos corps l'avaient frôlé, même touché. Et on s'est aperçu, nous sommes aperçus, qu'à nos pieds, dans une flaque d'eau de pluie entrée par le toit troué de la cabane, se tortillait quelque chose comme un gigantesque ver de terre, qui en réalité était une sangsue, devenue aussi immense et noire qu'un boudin noir, parce qu'elle était restée pendant tout ce temps accrochée au mollet de mon amant avant de tomber rassasiée de son sang au dernier moment. Et après... Oh. Vas-y, allez. On a ri, nous avons ri, nous avons ri. Un, Et pour la deuxième fois. un rire comme avant le sale. Si, Seigneur. On avait accompli quand même la volonté divine. Et vous êtes devenu divin? Vous êtes resté divin? Pour un certain temps. Pour un temps certain. Au moins, au-delà de ce lointain jour d'été. Et après? Nous nous sommes mariés et sommes restés heureux et devenus moins divins jusqu'à la fin de nos jours. Tout cela était alors un conte ou un rêve? Est-ce que tu rêves ou est-ce que tu parles? Tout cela était vrai, est vrai. Et si tu veux savoir, nous sommes restés ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nous. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni homme, ni silhouette. Seulement l'autre.
place where I was born and raised. For 6 long years, I've been in trouble. No pleasures here on earth I've found. For in this world, I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. It's fairly well, my old lover. I never expect. Je suis allé à Aranjuez une fois. Aranjuez? La célèbre Aranjuez? Aranjuez est une petite ville, pas loin de Madrid, au sud avant Tolède. À l'époque, c'était la résidence d'été des rois d'Espagne. Presque rien d'autre qu'un parc immense, traversé par quelques bras du Tajo, le plus grand fleuve, je crois, de la péninsule ibérique. Et au milieu du parc, le château royal. Je ne suis pas allé à Aranjuez pour le château, mais parce qu'il était question dans ce même parc d'une Casa del Labrador, unique au monde, une maison du laboureur singulière. Cette Casa del Labrador, je tenais absolument à y entrer. Déjà, le nom seul m'a mis en route. Une Casa del Labrador dans un parc royal. Elle n'était pas, comme on aurait pu le croire, cachée par la broussaille, au-delà du paysage artificiel du parc, et faisant partie de la steppe ou de la savane naturelle espagnole. Non. Elle était au contraire située dans une clairière bizarrement verdoyante. Et le parc là-bas était encore plus cultivé qu'au château. Et la Casa del Labrador n'était rien d'autre qu'un autre château derrière le château principal, plus petit, mais encore plus luxueux. Surtout à l'intérieur. Aucune trace d'un travailleur dans les salles et appartements en marbre, pas même dans les niches à l'écart du sens de la visite. Aucune trace non plus d'un ouvrier agricole. J'ai appris trop tard que le nom de la maison venait de fresques qui décoraient les salons et les chambres du deuxième château d'été royal. Des fresques qui représentaient des scènes plutôt idylliques et oisives de la vie à la campagne au XVIIe siècle, à la manière des figures sur un jeu de cartes. Chaque pièce du bâtiment en briques nommé Maison du Laboureur avait l'air d'un salon de jeu. De jeux et encore de jeux. Échecs, tarot, billard. Aucun endroit ne laissait entrevoir la moindre trace d'une charge de gestion, pour ne pas parler... Qu'est-ce que tu avais donc espéré de cette Casa del Labrador? D'abord peut-être une construction en bois. Une cabane. Mais une cabane comme jamais vue. Une cabane grande comme un château, grande comme aucun château, plus grande. Une lumière comme celle que tu viens d'évoquer. Un acte d'amour, mais pas comme celui entre l'homme du sel et toi. La cabane du temps passé comme